Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Nature & Co présenté par l'association Runatura Congo. La salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs a abrité pendant une semaine un atelier pour la mise à jour du plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures en milieu marin et côtier. Cet événement a été organisé par le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande avec le soutien de l'IGCAF, de l'Organisation maritime internationale et de l'IPK. Pour en parler dans cette émission, nous recevons les acteurs de la lutte anti-pollution marine. Bienvenue dans cette émission Nature & Co. Merci. Vous êtes point focal du programme national d'intervention d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures en mer. Pouvez-vous nous dire ce que c'est ce plan? Oui, ce plan, en fait, c'est une organisation nationale pour gérer les incidents ou les catastrophes en cas de déversement des hydrocarbures en mer et dans les eaux continentales. Quelles sont les structures concernées par ce plan? Les structures concernées par ce plan, nous avons d'abord les structures concernées, donc nous avons plusieurs ministères qui sont compris dans l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Donc les ministres que compose cet organisme-là, c'est eux qui sont chargés de la lutte, en fait, de la lutte anti-pollution. Pourquoi? Et l'état-major de crise, bien sûr, l'état-major qui est mis au niveau préfectoral, qui est présidé par le préfet, qui est composé aussi des administrations publiques et du secteur privé impliqués dans la lutte anti-pollution. Quelles sont les actions de sensibilisation ou encore de vulgarisation que vous mettez en place pour ce plan? Oui, bon, la vulgarisation passe par, en fait, nous faisons une large diffusion. Après d'avoir adopté et puis approuvé le plan, on le renvoie dans les structures où le plan, les structures impliquées. Parce qu'on ne les envoie pas n'importe où. Par exemple, on ne peut pas envoyer dans une structure qui n'est pas impliquée à la lutte. On envoie là où les structures, qui sont impliquées pour qu'ils s'imprègnent et qu'ils restent toujours, qu'on reste au même niveau de diapason de communication. Monsieur Medangobou, en cas de déversement d'hydrocarbures, quels sont les moyens d'intervention dont vous disposez? Les moyens d'intervention, bon, si je peux parler du matériel en tant que tel, nous disposons, ça veut dire que nous réquisitionnons le matériel de l'industrie pétrolière. Entre-temps, pour l'État, nous avons le matériel du port autonome de Pointe-Noire. Nous avons aussi les unités navigants de l'armée de la Marine nationale dont nous pouvons prendre. Nous avons des l'hélico de l'armée de l'air qui peuvent venir, qui peut être utilisé comme moyen de lutte anti-pollution. Merci beaucoup, Monsieur Mida. Merci, je vous remercie. Vous représentez le ministère de l'Environnement au cours de cet atelier. Justement, quel est le rôle du ministère de l'Environnement dans l'exécution du plan national d'intervention d'urgence? Merci, Madame la journaliste. Effectivement, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo que nous représentons au cours de cet atelier est partie prenante au plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution, pour la simple raison que dans ses missions, le ministère octroie des autorisations pour les importations des produits chimiques, mais pas seulement l'importation, nous avons donc le transport, le stockage et l'utilisation de ces produits. Or, avec la nouvelle version du plan, et qui prend en compte aussi les substances dangereuses, notamment les produits chimiques, c'est utilisé par les industriels ou en cas de pollution, des dispersants qui sont des produits chimiques. Et donc,
le ministère joue un grand rôle. Et aussi, si dans le cas des pollutions en mer, ils sont donc des écosystèmes et nous sommes dans le cadre de la conservation de ces écosystèmes. Et donc, nous devons veiller et le ministère est comme le gendarme. Donc, en cas de pollution, il faut que le ministère veille. Voilà pourquoi, dans ce plan, le ministère joue un grand rôle. En parlant de pollution marine, quels sont les risques environnementaux et sanitaires que peuvent causer les déversements des hydrocarbures en mer? En mer, lorsqu'il y a déversement des hydrocarbures, vous voyez déjà que la mer constitue un écosystème. Donc, ce que nous appelons l'écosystème marin. Et cet écosystème marin renferme donc une bonne partie de la biodiversité, où nous avons la faune marine et la flore marine. Donc, les risques en cas de déversement, c'est que cette faune-là peut être impactée. Donc, on va se retrouver avec des poissons, autres des animaux, des tortues, qui vont peut-être donc ingurgiter ces hydrocarbures et mourir. Et aussi, la flore peut aussi donc disparaître. Mais le tout ne s'arrête pas seulement au milieu marin, parce que le milieu marin, lui, il va aussi jusqu'au rivage, parce qu'avec les courants marins, donc c'est aussi la côte qui peut être impactée. Donc là-bas aussi, nous avons la faune et la flore qui se trouvent au niveau du littoral qui peut être impactée. Merci beaucoup, Monsieur Pon. Merci. Monsieur Placide Kaya, vous êtes coordonnateur de l'ONG Congo Nature Conservation. Alors, quelle est la place des organisations de la société civile dans le plan national d'intervention d'urgence? Oui, merci beaucoup, Madame la journaliste. Vous savez que nous sommes au niveau national et nous avons les structures étatiques et nous avons la société civile qui est représentée soit par les ONG ou soit par les associations. Et donc nous, Congo Nature Conservation, nous sommes là, actifs dans les mangroves depuis des années, où nous faisons de l'état des lieux, de la restauration, donc du surveil en permanence. Et donc aujourd'hui, nous sommes là sur le cadre du plan national d'intervention d'urgence qui a été rédigé depuis, ça avait commencé depuis longtemps, et en 2014, nous avons adopté le dernier plan national d'intervention d'urgence où nous avons été aussi acteurs. Et donc là-dedans, nous avons en tant que société civile une place de choix dans la rédaction de ce plan. Donc parce que au niveau des ONG, au niveau des associations, nous avons des intelligences parce que nous devons avoir des associations, des ONG spécialisées. Et donc là-dedans, nous participons aux côtés des autres crèmes, aux côtés des administrations publiques, en nous faisant des propositions pour voir comment on peut améliorer ce plan national d'intervention d'urgence pour que ça soit facilement digérable par tous les Congolais. Et qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de cet atelier? Bien, vous savez que le plan national d'intervention d'urgence n'est pas connu par beaucoup de parties prenantes. Et nous qui sommes en contact avec les communautés locales, nous qui discutons directement avec les administrations, ça nous donne un plus pour voir comment, à partir des conclusions qui sont prises aujourd'hui, comment nous pouvons emmener ça au niveau du DNA congolais avec les termes plus appropriés pour que les populations puissent s'approprier de ce projet, que ce soit pas seulement un projet de l'État congolais, mais que ce soit un projet pour tout le monde. Et donc nous, en tant que société civile, nous sommes très contents, très satisfaits des conclusions de cet atelier parce que ça nous permet de comprendre quel est le rôle que nous allons jouer dans le prochain plan d'intervention d'urgence qui est en train d'être nettoyé. Par exemple, nous, on avait pensé que peut-être que nous pouvons être au niveau du haut commandement, au niveau de l'état-major de commandement, mais bon, nous avons des propositions parce qu'au niveau de l'alerte, nous sommes les premiers à être souvent au courant de certaines pollutions. Et quand nous avons des informations, nous mettons ça à la disposition de l'administration qui doit regarder comment ils peuvent gérer avec toutes les autres intelligences. Et donc, nous avons une place de choix dans la gestion des crises, dans la gestion des pollutions. Et notre place
est souvent au niveau des évaluations et c'est en ce moment-là que nous pouvons bien nous exprimer parce que notre rôle, c'est voir comment on peut régler ces problèmes de pollution pour que les communautés locales n'en souffrent pas, pour que l'environnement ne prenne pas un coup et comment après tous les travaux de nettoyage qui se font et comment nous, en tant que société civile, comment nous pouvons dire donner notre avis sur ce qui a été fait par les administrations publiques ou par les pétroliers. Donc, notre rôle est vraiment très souhaité au niveau de la mise en œuvre de ce plan qui serait nettoyé jusqu'à la fin. Parce que après, il y a une liste des experts qui seront réactualisés et nous pensons que nous aussi, en tant que société civile, en tant qu'experts, nous aurons notre contribution à faire dans tout ce toilettage qui sera fait. Merci beaucoup, Monsieur Placide Kaya. Je vous remercie. Anaïs, vous êtes chef de projet à l'IGWACAF. Pouvez-vous nous présenter cette institution? Alors, le GIWACAF, c'est l'initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe. C'est un programme de coopération technique porté par l'OMI, l'Organisation maritime, qui est l'institution spécialisée des Nations Unies, chargée d'assurer la sûreté et la sécurité des transports maritimes et de prévenir la pollution des mers et de l'atmosphère par les navires, ainsi que l'IPK, qui est donc l'association pétrolière et gazière pour l'amélioration des performances environnementales et sociales. L'objectif principal du projet est d'encourager les pays à renforcer leur capacité à se préparer et à réagir en cas de déversement accidentel. Toute une semaine pour réviser le plan national d'intervention d'urgence. Dans quel contexte est-ce que cet atelier a été mis au point et surtout quels sont les objectifs? Alors, la République du Congo a exprimé auprès du GIWACAF la volonté de mettre à jour son système national d'intervention d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures ou autres substances. L'atelier de cette semaine, sous le patronage du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a pour objectif d'accompagner la République du Congo pour une étape dans cette mise à jour de ce système national. Cet atelier a été particulièrement enrichissant et vivant grâce à la participation active des autorités, de la société civile, des représentants du port ainsi que des compagnies pétrolières que nous remercions pour leur présence. Monsieur Kofi, oui. En tant qu'ingénieur à la marine marchande, quel est l'intérêt d'avoir un programme national d'intervention d'urgence? Voilà, l'intérêt d'avoir un plan national d'intervention d'urgence, c'est d'apporter une réponse fiable lorsqu'une pollution de grande envergure peut surgir. Il faut savoir qu'une pollution maritime, c'est quelque chose qui ne prévient pas. Et quand ça surgit, il faut déjà donc avoir des mécanismes pour aborder cette pollution. Donc du coup, dans ce plan, nous intégrons donc pas mal de procédures qui définissent au fait l'ensemble des règles que nous devons appliquer pour faire face à cette pollution. Et donc dans ce plan aussi, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Donc il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère des Hydrocarbures, il y a donc la marine marchande déjà qui est garant de la mer, et il y a voilà la société civile, il y a les ONG, il y a les sociétés pétrolières aussi. Voilà, donc les procédures sont définies dans ce plan de telle sorte que quand il y a une grande pollution, on sait par où commencer et par où finir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Je vous en prie, madame. Le déversement des hydrocarbures en mer a un impact négatif sur les écosystèmes et sur la population humaine, d'où l'importance d'un plan d'intervention d'urgence rapide et efficace. C'est la fin de Nature & Co. Merci à nos invités. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions Nature & Co. que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre sur la page Facebook de Renatura Congo ainsi que sur sa chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.